is nothing that you can compare. Et ce matin, j'ai le bonheur de recevoir une équipe du ministère de l'Éducation nationale à travers le BEP à l'occasion de la semaine de l'argent. C'est un mot agréable à entendre. Malheureusement, ce n'est pas pour donner de l'argent, mais c'est pour apprendre à nos enfants à économiser, à savoir utiliser de l'argent. Ce n'est pas évident par les temps qui courent. Nous, les adultes, même avons ce problème. C'est pourquoi c'est intéressant, je crois, de pouvoir apprendre à nos enfants à savoir utiliser l'argent. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais aussi, malheureusement, beaucoup de mauvaises choses. Nous avons eu, il y a quelque temps, des enfants qui, pour avoir de l'argent, se permettaient de faire des sacrifices. C'est une véritable catastrophe qu'on arrive à ce stade-là. C'est pourquoi je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui, lundi, un banquier en classe. C'est-à-dire, un banquier viendra dans 2 de nos classes, malheureusement c'est 2 seulement, pour discuter avec nos enfants de ce qu'on peut faire dans une banque. Bonjour à tous. Je suis M. Richard Cadio de la Caisse d'épargne, présent ce matin pour échanger avec vous sur ce que c'est que l'épargne, parler d'argent. On consomme l'argent, mais on ne sait pas ce que c'est, franchement. D'accord, donc on va parler de ça ce matin. Ok? Alors, c'est un dialogue ouvert. C'est-à-dire, celui qui veut parler, il lève la main. Celui qui veut poser la question, il pose la question. Ok? Il n'y a pas de mauvaise question. D'accord? Alors, il est très bon pour votre niveau déjà de savoir ce que c'est que l'épargne. Ok? Ce que c'est que l'argent et véritablement son importance. On en a 6. Alors, ce matin, donc, selon moi, épargner, c'est économiser, faire des économies. Économiser. Je me nomme Billy Astrid. Pour moi, épargner, c'est mettre de côté, mettre de l'argent de côté. Je me nomme Soro Jamais. Pour moi, épargner, c'est garder de l'argent en vue de pouvoir l'investir dans quelque chose dans le futur. Je me nomme Sila Ladji. Pour moi, épargner, c'est mettre un peu d'argent de côté dans ses biens en vue de l'utiliser dans le futur. Oui. On épargne dans un compte à la banque. Maintenant, quel type de compte sont pas d'épargne? Oui. C'est important d'épargner dans un compte bancaire parce que cela génère des revenus. Pas au moment où ils vont parler de mettre une partie du ou du moins du revenu. Vous deux devez-vous? Oui, ma fille, tu épargnes combien? Par semaine, je peux épargner 2 000 francs. Elle épargne 2 000 francs par semaine. Parce que vous avez combien en semaine? Ça dépend des papas. Mais vous avez combien par semaine et puis vous arrivez à épargner 2 000. Vous donnez l'exemple aux autres. Ils vont faire comme toi. Bon, dans la semaine, au moins 10 000 francs. Vous avez 10 000 dans la semaine. Donc sur les 10 000, vous épargnez déjà 2 000 francs. Le taux d'épargne sur ces 10 000, le pourcentage pardon. Tu nommes? Bien. En fin d'année,
années, ou bien 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il n'y a pas d'intérêt. Si elle a gagné 72 000, elle aura ses 72 000. Oui? Généralement, on dépose notre argent dans la nourriture. La nourriture, c'est un premier élément, d'accord? Le transport, deuxième élément, oui? Oui? Les vêtements. On vous donne de l'argent de poche pour vos vêtements, dépenses primaires. On connaît tous l'argent, mais on ne sait pas comment manipuler, comment exploiter, comment dépenser son argent. Le comment, là, on ne le sait pas. On parle d'argent de poche. Alors, ce qui est important, c'est d'abord la nourriture, d'abord même le transport, parce que vous sortez de la maison, vous venez à l'école, ceux qui restent entre midi et 2, il faut manger. Les documents. En ce qui concerne tout ce qui est documentation pour son bon savoir. Il prend une partie de ce fonds-là pour mettre de côté. Il connaît ses dépenses privées. Ce qui est important, c'est ce qu'il fait. La porte, le loyer, pour quelqu'un qui veut être organisé, qui veut planifier sa vie sur l'épargne, c'est comme ça qu'il va vivre. Et comment épargner? Il est bon de le savoir. Oui? J'ai une question. Je me nomme Daïfo Mohamed. Si je veux créer mon compte d'épargne, que chaque fin du mois j'épargne, quand j'aurai besoin d'argent, est-ce que c'est possible que je retire de l'argent sur mon compte d'épargne? Je me nomme Kofi Lisias. Selon moi, on va dans un guichet automatique avec sa carte magnétique et puis on essaie la carte et puis le montant qu'on va avoir, on met et puis ça sort. Monsieur Kofi, il est ambitieux. Belle question. Ok? Il dit il a besoin d'un fonds, il veut investir. Il a son compte d'épargne. Vous avez combien dedans? Vous êtes ambitieux, on y va. 470 000. Ok, c'est un montant qu'il donne. 470 000 francs dans son compte d'épargne. Il veut investir. Ton projet fait combien? C'est 200 000. Waouh! Waouh! Ah! Il exagère, on y va. Débat là-dessus. Cas pratique. 470 000 francs CFA sur son compte d'épargne. Monsieur veut réaliser son projet qui coûte 200 millions. C'est un cas pratique. On y va. Des voix sur table. En 1 minute. Vous êtes agent de banque. Vous devez conseiller ce dernier-là. Moi, c'est impossible. C'est si beau. Ça ne passe pas là. Il faut qu'il ait au moins des revenus sûrs. Peut-être il travaille, peut-être il a quelques revenus à la fin du mois. Il touche peut-être 100 millions par exemple. La banque sait que si peut-être elle a prêté 200 millions, peut-être sur un an, il pourra rembourser les 200 millions qu'il a pris. Mais si cette personne n'a pas un bon revenu chaque fin de mois, qu'il demande 200 millions, puis il a 470 000 sur son compte, c'est impossible que la banque lui accorde ce prêt. Oui? Celui qui est fonctionnaire, il a dit qu'il est payé par mois. Il est payé par mois. Donc lui, il a un compteur. Un compte, le type de compte. Oui? Il a un compte courant. Voici la différence. D'abord, le plaisir aussi d'abord. Pour voir sa capacité financière. Si c'est bon, on a vu là. Si c'est pas bon, cher ami, on n'y peut rien. Et mademoiselle, autre chose? Si on veut emprunter de l'argent à la banque, qu'on n'a pas, on a un livre, on est un peu comme de ces hommes-là. Mais les agents voient que notre projet est vraiment bien, qui peut fructifier, apporter plein de revenus. Est-ce que c'est possible qu'ils nous prêtent ce prêt bancaire? D'accord. Alors, vous êtes jeune, vous voulez entreprendre. On estime, on considère que vous n'avez pas encore du travail, d'accord? Pour dire pas de travail, pas de salaire, ok? Mais vous voulez entreprendre.
Alors moi j'ai épargné, je n'ai que 2 millions. Je vais faire une activité, les 2 millions ne me suffisent pas. Mais vous venez avec votre projet. Parce que la banque ne réalise pas dans la totalité votre projet. La banque vous accompagne. Donc quand vous allez venir avec votre projet, on saura que votre projet vous revient à peut-être 300 ou 400 000 francs par semaine comme revenu. La banque va se baser sur ça et puis faire ses calculs pour dire, quand vous êtes dans le besoin, on peut vous octroyer, ou du moins vous donner au moins 5 millions de crédits à la fin du mois. Mais là encore, c'est de faire mieux comme les jeunes hommes là-bas, d'épargner un peu plus chaque jour ou chaque semaine, de sorte à ce qu'à un moment donné, on ait quelque chose de consistant pour pouvoir démarrer. Ok? Pourquoi entreprendre le métier que vous faites? Oui. Quel genre d'ouverture ou quel genre d'école vous nous proposez après le bac? Waouh, valide cet élément-là. Apprendre l'épargne à l'école. Si c'est validé, il n'y a rien à faire. D'accord? Si c'est validé, il n'y a rien à faire. Parce qu'on n'attend pas à travailler pour pouvoir épargner. Quand l'épargne deviendra une toute petite matière validée pour l'enseignement technique, secondaire et autres, je pense que ça sera très intéressant. Avant même d'arriver même en terminale, vous auriez ces rudiments-là afin de pouvoir vous orienter. Parce que ce n'est pas seulement l'agent de banque qui est seulement le commercial qui ouvre les comptes. Il y a celui-là même qui calcule l'argent. Il y a celui-là même qui travaille sur les risques, ne pas qu'il y ait de vol. Il y a celui-là aussi qui travaille sur celui qui donne des prêts. Vous comprenez? Il y a celui-là aussi qui gère ce qu'on appelle les contentieux. Ils ont parlé de cartes, ils ont parlé de guichet automatique. Mais quand vous allez au guichet et que vous mettez de l'argent et de la carte dans le distributeur, mais attends, s'ils ont coupé le courant, l'argent peut ne pas sortir. Hein. Ce n'est pas de la faute à la banque. Mais la coupure du courant a provoqué un dysfonctionnement dans le guichet automatique. Mais déjà, l'argent est quitté sur votre compte. Ça, c'est un contentieux. Donc tout ça, déjà, si c'est mis en place, je pense que dès la terminale, vous vous orientez à dois-je être un commercial pour une banque, pour une institution financière? Dois-je être un gestionnaire des réclamations, des contentieux? Dois-je être dans le secteur des prêts, le prêt immobilier, le prêt à la consommation? Parce que le banquier aussi, il donne le prêt pour construire une maison. Il donne le prêt aussi pour la consommation. Je veux déménager, j'ai besoin d'un prêt consommation. Je veux aller continuer mes études en Europe, j'ai besoin d'un prêt consommation. Je veux voyager, je veux me marier. Donc tout ça, le banquier lui regarde et puis il vous fait la proposition. C'est pourquoi dès aujourd'hui, nous, on vous prépare déjà à comment épargner. Ok? Dernière question. Car si je veux créer un compte d'épargne, quelles sont les étapes préliminaires pour la création d'un compte d'épargne? Ouvrir un compte d'épargne. L'ouverture d'un compte d'épargne est vraiment très simple. Vous avez la possibilité de pouvoir avoir l'autorisation parentale. Pour ceux qui n'ont pas encore 18 ans, l'autorisation est donnée. Les éléments du père ou de la mère, en ce qui concerne les photocopies de la carte d'identité, vous, votre extrait de naissance, et puis le papier en interne à remplir. On veut dire l'ouverture, vous le faites à un coût forfaitaire ou à un coût réduit. Votre compte il est ouvert. Donc les versements sont faits comme vous pouvez, selon votre gré. Et en fin d'année, on vous calcule le taux d'intérêt. Tout simplement. Et à la caisse d'épargne, même vous êtes à Ouangolo, à Gagnoa, à Issia, à Yamsoko, vous pouvez faire vos retraits. Ou bien même faire des versements. Aujourd'hui, avec l'innovation, avec les NTIC et tout ça, tout se fait aussi par téléphone. Ça aussi, c'est possible. Ce matin,
voilà ce que la caisse d'épargne est venue vous faire comprendre. Hein. Il est important de pouvoir mettre de l'argent de côté. Et ça, il n'y a pas d'âge. Même étant bébé, le père peut se permettre de faire l'ouverture de compte mineur pour son enfant. Même étant bébé. Imaginez-vous, vous avez quelques mois, ou bien 1 an, l'ouverture de votre compte est faite, jusqu'à ce que vous ayez 18 ans, jusqu'à ce que vous ayez même le bac. Imaginez-vous un peu ce que ça peut donner. Vous comprenez? Donc il est important d'avoir un compte, hein, pour pouvoir vous préparer à votre avenir, pour pouvoir vous préparer aux différents investissements que vous aurez à faire demain. Ok? Ceux qui pensent avoir appris quelque chose. Là, les autres n'ont rien appris. C'est bon? Ok. On peut aller? Alors, on a parlé de direction régionale de la caisse d'épargne dans le territoire national ivoirien. Alors, quel est le site présent dans nos différentes directions régionales? Quel est le site financier présent dans nos différentes directions régionales? Il a dit tout dessus. Oui? C'est la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien. On ne peut pas le faire à tout le monde. Une dernière question et puis... Moi, c'est M. Touré Moustapha, du service animation commerciale à la caisse d'épargne. Nous avons combien de délégations régionales? Je peux te demander ce que C'est une fille. C'est la première. Si elle a venu. Vous avez aussi délégations régionales. Voilà, c'est ça. Bon. Abidjan. Oui, Abidjan. San Pedro. Boaké. Abengourou. Korogo. Korogo. Reste une? Yamoussoukro. Non. Daloa, c'est bien. Alors, c'est bon. Jusqu'à vous. Maintenant débute la semaine mondiale de l'argent et on a suivi une formation sur l'épargne. Et au cours de cette formation, j'ai compris beaucoup de choses sur l'épargne. J'ai vu l'importance d'épargner. Je vais vraiment réduire mes dépenses pour épargner parce que je vois maintenant l'importance d'épargne. Quand tu épargnes, tu ne seras pas surpris quand il y a de petits soucis. Et puis aussi, j'ai appris que quand tu veux emprunter de l'argent, il faut avoir des revenus fixes. Il ne faut pas venir dire « bon, j'emprunte de l'argent comme ça ». Vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'encourage mes amis aussi à épargner parce que bon, c'est important pour nous jeunes d'épargner, de ne pas dépenser notre argent dans n'importe quoi pour notre futur. Je viens de suivre une formation sur l'épargne. Avant, je voulais dépenser mon argent, mais après cette formation, je peux dire que l'épargne, c'est bénéfique. Ça nous permet d'entrer dans la vie active, ça nous permet de mieux garder notre argent. Donc, en finalité, je peux conseiller mes amis, tous mes amis à épargner quand c'est une bonne chose.